Alors bonjour à tous, d'être venus aussi nombreux parler des tiers-lieux libres open source, c'est impressionnant. Je l'ai dit avant de venir à mes camarades, c'est clair que nous on vient ici en espèce de Judas, puisque pour l'instant effectivement on pourrait se dire mais comment ils vont nous parler de lieux avec le lien avec le libre et l'open source, mais pour nous en tout cas ça nous paraît évident depuis pas mal d'années. Et donc pour vous en convaincre, en fait on est venu donc à 3 personnes, donc moi-même, Antoine et puis Alban qui prendront aussi la parole, puisqu'on a décidé de créer une fondation qui s'appellerait la POC Foundation, pardon, et qui fait suite à un processus que je reviendrai dans 2 minutes. Donc avant de démarrer, c'est peut-être un peu marketing, mais nous en tout cas on a envie de vous mettre tout plein de choses en 10 minutes. Donc on vous propose une petite vidéo qui résume un petit peu l'esprit qu'on veut faire passer avec ces histoires de tiers-lieux, de documentation de code source, de choses comme ça, et qui était tournée pour le cadre en plus d'un POC, d'un Proof of Concept, ça tombe bien, puisqu'en même temps qu'on est ici à Montpellier, on a des amis qui sont partis en Espagne, au Portugal, pour justement documenter un peu ce qui se passe autour de ces tiers-lieux. Donc voilà. Ça dure 2 minutes et je vous reprends juste après. Voilà, donc en fait c'est une petite synthèse en 2 minutes. Je vous dis bien, ça a été fait pour faire un POC, une preuve de concept, puisque nos amis donc de Amazing sont partis après avoir justement fait une levée de fonds sur KissKissBankBank, qui sont partis avec 1 500 €. Et en ce moment, ils sont en train de documenter comment on fait des Media Labs justement au sein de ces tiers-lieux. Donc voilà, pour être un petit peu plus pragmatique et respecter le temps avec mes camarades qui sont à côté, c'est que aujourd'hui, hop, il n'y a pas d'internet, c'est pas grave. Aujourd'hui, voilà, on se rend compte que, bon, il y avait une courbe de l'innovation, c'est pas grave, on va pas prendre de temps avec l'Internet. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, vous savez, il y a plein de phénomènes qui montent. Alors, les early adopters, les gens un peu crapauds fous, et effectivement, ça a été les premiers tiers-lieux. Alors, on pense aux cantines à Paris, à la Ruche, on pense effectivement aux premiers pionniers qui ont monté les Fab Labs, les Hackerspace et toutes ces choses-là. Et au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est qu'ils sont trop dans des communautés, des silos fermés. Est-ce que tu es maker, est-ce que tu es start-upper, etc. Mais n'empêche qu'il s'avère que dans tous ces environnements, ces gens-là sont un petit bout du changement de la société qu'on aspire tous, plus libre, plus open source, plus solidaire, etc. Donc nous, tout simplement, on a fait un parcours qui a duré une dizaine d'années,
Bien entendu, vous retrouvez tout ça en ligne, c'est pour ça qu'on a 10 minutes, c'est largement suffisant. En gros, lisez, prenez connaissance de ce parcours. Mais en tout cas, on s'est rendu compte qu'en partant de la fameuse fracture du numérique il y a une dizaine d'années, on en était arrivé à ces notions de tiers-lieux. Et on est venu vous parler qu'aujourd'hui, il nous semble important de se doter d'un outil un peu plus puissant que simplement les associations, les scopes ou autres, sachant qu'on en fait partie au niveau de nos boulots. Mais on pense que de la même manière qu'il y a une trentaine d'années, on a inventé à l'ère des ordinateurs le fameux GNU Linux, nous on pense qu'aujourd'hui, à l'ère de la ville dite intelligente, il devient aussi important de fabriquer un système d'exploitation, sauf qu'il s'avère que ça ne peut pas être que du code comme en informatique, et c'est là qu'on est venu chercher de l'aide, puisque si vous voyez au-dessus donc les étapes 2004-2014, on en est à l'avant-dernière, demander de l'aide aux rencontres mondiales du logiciel libre, et puisqu'on est persuadé qu'aujourd'hui, nos tiers-lieux qu'on a créés avec nos petites mains, et il y en a partout qui sont en train de se créer, il faut juste les révéler, aujourd'hui ont tout intérêt à passer sur les mêmes notions du libre et de l'open source qu'il y a eu il y a 30 ans. Voilà, donc ça c'est pour te mettre le pied. Maintenant, je voudrais passer un peu la parole à mes amis. Donc on est trois à se dire, ok, on va dans la POC Foundation. Donc Antoine, avec qui j'ai écrit le manifeste des tiers-lieux, et puis Alban, avec qui on a fait tout ce qui est l'innovation sociale. Certains connaissent Imagination for People, puis surtout Innov Africa, puisque tout ça c'est une communauté francophone, et Alban et tous ses liens. Donc voilà, moi c'est ce que je voulais présenter. On est venu chercher de l'aide, donc on a toute la soirée. S'il y a des gens qui se disent c'est chelou de faire du geek sur du vivant, bah, venez nous voir, on a besoin de vous. Bonjour, donc moi c'est Antoine. En fait, moi je suis sociologue et je travaille entre la France et la Suisse. Et ce qui est intéressant, c'est de travailler sur ces logiques de contribution et d'incarnation de ces logiques contributives sur le territoire. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ces logiques-là, elles sont ancestrales, on le sait ça, mais elles ont déjà été incarnées. Et sur le modèle français, on a un très bon exemple. Le modèle français est basé sur la notion de bien commun. Le modèle libéral est basé sur la notion de bien aussi, de égalité entre intérêt individuel et intérêt général. À un moment donné, ça a bugué. Stallman n'a rien inventé, il a relocalisé une pensée, la pensée de la société de contrôle. Comment combattre dans une société de contrôle? Et ce qu'on voit, ça, c'est que dans nos territoires, eh ben, ça crée de plus en plus de misère, ça crée de plus en plus de tensions sociales. Ce qu'on voit, c'est que la dynamique existante dans le monde du logiciel ou des hautes technologies est pérenne, elle est forte, c'est une formule mathématique très puissante. Simplement, pour que celle-ci ait une dimension encore plus forte, qu'elle s'incarne, il y a besoin de culture. Et la culture, ça passe par les gens. Et en fait, à mon avis, pourquoi on est venu aussi au RMLL, c'est pour faire ce lien entre le social et le technique, pour créer un système sociotechnique. Et le monde dans lequel on est, c'est un système sociotechnique. En fait, on doit recréer un système sociotechnique. Donc sur les logiques 4P, je sais que ces logiques 4P ont été abordées avec nos amis de Foxel hier. Public, people, partenaire, public, private, people. Public, private, on a les armes pour le faire. Les gens, des techniciens ont les armes pour le faire. Le tiers-lieu, c'est le premier P, c'est le people. Et ce people-là, il est super important. Donc le mieux, c'est d'essayer de travailler ensemble dans les tiers-lieux pour essayer de reconstruire des territoires avec ces logiques contributives qui peuvent être constitutives de nos sociétés, en fait. C'est tout pour moi. Donc moi c'est Alban, un peu le geek de service depuis trop longtemps. J'ai fini par réussir à enlever cette casquette. Je suis développeur logiciel libre depuis presque 15 ans. J'en ai fait mon métier, à la fois contributeur mais aussi artisan logiciel, pour dire de gagner ma vie à travers cette évolution au travers du libre. Je suis amené il y a quelques années à créer un espace qui s'appelle la Coroutine sur l'île, qui est complètement fondé en fait sur la philosophie du libre. On a pris un peu de recul par rapport à ce que malheureusement Stallman lit beaucoup trop encore à du code, à des lignes de code. Toute cette philosophie s'extrapole largement dans notre modèle de société, en prenant bien sûr beaucoup plus de hauteur, et on se rend compte très facilement que toute cette culture d'échange, de partage, de transparence, tout ce qu'on appelle les forks, donc le fait de dupliquer, de garder quand même la paternité et ainsi de suite, ça se transpose très bien dans n'importe quel type d'initiative, et on l'applique à 200% à la fois dans la méthodologie Movilab et de manière plus générale dans la POC Foundation, pour garantir que tout ça reste un bien commun et appropriable par tous. Mon lien après, comme Johan le disait, donc j'ai été geek dans le fond du garage, à coder des choses aussi inutiles les unes que les autres, comme tout bon codeur. Je suis arrivé dans l'innovation sociale à travers la plateforme Imagination for People, où j'ai commencé un petit peu à réfléchir à tout ça en
développant une plateforme qui servait qui sert toujours à recenser les différentes initiatives d'innovation sociale à travers le monde, ce qui m'a emmené par la suite aussi à m'intéresser de plus en plus au territoire africain francophone. Là aussi, il y a une énorme communauté d'innovation sociale et de tiers-lieux open source qui font différemment et qui est ultra inspirante selon moi par rapport à nos problématiques occidentales. Donc je fais aussi ce lien-là. J'allais utiliser maladroitement le terme France-Afrique, mais on y revient en fait, dans le bon sens du terme pour le coup, sur cette coopération entre les deux continents. Attendez, fort rien, 10 minutes, on a tout casé ça. En fait, l'idée c'était plutôt d'avoir des questions en sachant une chose. Donc, je te remercie, pas de souci. Avec, ça marche, pas de souci. Donc voilà, où est-ce qu'on en est en fait, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui au niveau de ces tiers-lieux, ils ont eu l'avantage quand ils sont nés il y a à peu près 4 ans, on les a créés avec le coworking qui est en train de se développer en France, l'économie collaborative, les Fab Labs, les espaces publics numériques qui est en train de se refonder en espaces de médiation numérique. Et en fait, on était tous à la même salle, c'était à Autran pour les puristes, donc qui étaient les rencontres des acteurs régionaux de l'Internet. Et en fait, on s'est dit, tiens, ça serait peut-être bien de trouver un nom un petit peu plus fédérateur que tout ce qu'on avait fait. Et c'est là que le mot tiers-lieu est venu. D'accord ? Donc on assume la notion de tiers-lieu puisqu'il n'y a pas forcément que des libristes ou des gens qui prônent tous la même chose. Donc on a démarré tiers-lieu. Ensuite, 6 mois après, au Forum des usages de Brest, qui est aussi une rencontre assez connue, il y en a tous les 2 ans, avec la même communauté, on a décidé d'aller un peu plus loin avec open source. Alors j'ai entendu monsieur le grand Nabab Salman, je prends toutes les leçons de conseil, sauf que chez madame Michu, ma mère, etc., s'en fout un peu. Donc déjà, de passer de tiers-lieu tout court à tiers-lieu open source, c'était déjà une révolution. Et puis, naturellement, il faut faire confiance aux communautés, aux gens, à la médiation. Et à ce moment-là, on a réussi à la dernière rencontre qui est à Saint-Étienne il y a à peu près 2 mois, à faire la première rencontre des tiers-lieux open source. Tout ça en mode collaboratif et contributif. C'est un événement qui a duré 15 jours, moins de 15 000 euros. Et tout ça fait avec de la conso cola, mais parce qu'il y avait des tiers-lieux. Voilà, c'est hyper important. On fait tous partie de WeShare, de Make Sense, etc. Sauf que tout ça, malheureusement, si le lundi d'après, il n'y a pas un écosystème sensible pour le faire, ça ne marche pas. Et c'est là qu'on vient à la notion de l'ordinateur. De la même manière qu'on pense qu'on a créé des ordinateurs il y a une trentaine d'années, parce qu'on avait besoin d'un outil puissant pour commencer à faire d'autres choses. Là, on pense qu'aujourd'hui, il faut un écosystème puissant, ça s'appelle le tiers-lieu. Et dedans, bien sûr, après, il y a des méthodologies, vous en doutez, pour documenter, pour faire des choses comme ça. Donc voilà, moi, je ne voudrais pas être trop long, parce que quoi qu'il arrive, il faut le faire. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir fait déjà 2 tours de France du télétravail et des tiers-lieux, en 2012, et là, on en fait un actuellement, de toute façon, dites-vous qu'à tous les coins de rue, il y a des gens qui en ce moment sont en train d'essayer de vendre maintenant le label des tiers-lieux, puisqu'il est évident qu'on a d'ailleurs M. Zablowski de l'Inagora, qui est d'ailleurs un des partenaires, je crois, de l'RMLL, qui était avec nous il y a 15 jours à la Défense. On a fait le plus grand tiers-lieu éphémère de France, et justement qui a témoigné devant notre Media Lab en disant que les entreprises, du CAC 40 y compris, étaient finalement dans ces futurs tiers-lieux. Donc vous imaginez quand des gens comme ça commencent à donner ces signes, il y avait M. Jean Sarkozy également, puisqu'il est député des Deux-Sèvres. Donc quand on commence à avoir des gens, alors qu'il y a encore 2 ans, on nous parlait que les tiers-lieux, c'était les trucs des hippies, c'est l'économie sociale et solidaire et compagnie. Là, on commence à avoir ça. Donc vous comprenez peut-être mieux pourquoi on vient vous demander de l'aide. C'est que si on ne le fait pas passer ça dans le libre et l'open source, et qu'on reste que juste aux petites intentions de partager, là je reprendrai ce que Lionel avait dit à Antonin Léonard à la quinzaine, c'est bien Antonin, WeShare, c'est top et tout, par contre, entre l'intention du partage et le fait d'avoir des règles du partage, moi j'ai entendu le message, d'où le fait qu'on soit descendu ici. Voilà, donc nous maintenant on a plutôt des questions, posez-nous des questions et moi il y a 3 choses. Ce qui est un acquis, ok, vous ne nous mettrez pas des bâtons dans les roues, il faut y aller, vous comprenez cette transformation. 2, faites gaffe les gars, c'est casse-gueule, je suis aussi évidemment preneur. Puis un 3e truc, évidemment, non les gars, ça faut pas. Et ça on est venu, il nous reste 7 minutes, on est preneur, je crois. Ça marche. Je répète la question.
Ça, c'est un bon point. Donc la notion, c'est exactement ça, c'est que, bon, pour certains, ils le savent, je suis fils de forain, hein, j'ai grandi sur les marchés aussi, sur une des parties de ma vie. Et évidemment, moi, ce qui m'a toujours saoulé, c'est de voir les gens qui vendaient des t-shirts, puis on démarre à 3, les 10, puis au final, il y a toujours un mec plus malin pour vendre les 10 euros, quoi. Et au bout d'un moment, on travaille pour le fournisseur. Donc en fait, moi, plus que de me faire piquer l'idée, en fait, c'est qu'on en fasse de la merde, quoi. Voilà. Donc je pense que le libre et l'open source, vu ce qu'on est en train de traiter, c'est des choses qui nous dépassent, puisqu'on travaille aussi avec Wikipédia, les savoirs, la connaissance, donc c'est ce que j'appelle des choses plus grandes que nous. Ben ça, on ne peut pas le garder juste comme ça avec 2-3 wikis sympas, ou ah, j'ai mis un Creative Commons, t'as vu, c'est libre, enfin voilà, et c'est la réalité, c'est qu'on en est là. Donc moi, j'aime pas réinventer tout le temps tout, et je pense qu'aujourd'hui, si l'expérience du libre au travers de ces modèles économiques, techniques, éthiques, etc., j'y viens. Par contre, voilà, nous on le dit, c'est clair que le discours entre libre, open source et tout, on y est vachement vigilant. Mais d'un autre côté, nous, on a aussi ce rôle avec tous les salariés. Vous savez, ces chômeurs, 1325 chômeurs par jour dans notre pays depuis 2008, les PME qui sont en train de couler, les élus qui ne veulent pas lâcher sur la nouvelle économie contributive. Ben ça, c'est nous, les concierges, qui nous en occupons dans ces fameux tiers-lieux. Il faut des fois aussi nous aider à ne pas se faire matraquer la tronche parce qu'on a d'abord mis open source avant de mettre libre. On n'est pas bête. C'est juste que c'est aussi des stratégies pour ne pas perdre les gens. Open source avec ça, une PME encore en l'a. D'un seul coup libre, ah, ça y est, c'est un Che Guevara et compagnie. Donc nous, on a ces conneries-là à traiter, mais qui ont leur sens. Voilà, c'est important. Merde, merci. Je peux la recompte. Ouais. En fait, ouais, notre rôle, c'est de participer à la création d'une culture. Alors, je sais qu'il y a des débats sur une culture s'impose, une culture secret par le bas, mais c'est vraiment l'ensemble des deux qui peut se faire. Et c'est le travail quotidien avec les gens. Tout à l'heure, on parlait de médiation législative, il me semble. Oui, ces questions de règles, de soft law, de lois molles, elles sont très importantes. C'est comment apprendre aux gens à travailler avec les lois, à recréer des lois, comme vous parlez de Bitcoin certainement, à recréer de la monnaie. Et c'est par des tiers-lieux, par des espaces ancrés sur un territoire que cela peut venir à l'oreille de Madame Michu, comme à l'oreille d'un grand talent qui est dans le quartier. Et c'est là où le tiers-lieu est important. Johan vient des marchés, moi je viens d'un bar. Il n'y a plus de bistrot. Le bistrot, Balzac disait que c'était le Parlement du peuple. Bah, finalement, les tiers-lieux, c'est recréer des parlements du peuple. Seulement des parlements qui ont un véritable pouvoir d'action parce qu'il y a les mécanismes de l'économie contributive. Donc essayons de travailler ensemble. Je pense que c'est le plus important. Mon cher Alban. Des questions? Ouais, on peut en discuter. Des questions? Comment vous pensez le problème du hardware dans votre projet de tiers-lieu? Parce que dans le micro, Alors justement, en fait, dans un réel tiers-lieu, excuse-moi, merci. Au sens du tiers-lieu, on l'entend justement, à vous, on peut vous le dire, pendant longtemps, on ne peut pas le dire à tout le monde, mais vous êtes un peu habitué à bidouiller tout ça. En fait, c'est que 10% du tiers-lieu, la partie visible. Les 4 murs, on s'en fout. Et c'est là qu'on dit le tiers-lieu, en fait, c'est un processus. Et tous ceux qui sont rentrés dans les tiers-lieux, vous vous rendez bien compte qu'en fait, tous ces échanges, ces rencontres, pour certains, c'est nouveau business, pour d'autres, c'est une coloc qu'on trouve, pour d'autres, c'est un stage. En fait, cet écosystème est beaucoup plus important que les 4 murs. Par contre, j'ai bien conscience que, pour parler aux politiques, aux associations classiques, à l'ESS et compagnie, ils aiment bien toucher. Mais nous, justement, et ça, je vous invite à regarder notre page, donc la POC Fondation sur movila.org. On vous a tout décrit, il y a toutes nos études, il y a tout le travail qu'on a fait. En fait, le modèle économique d'un tiers-lieu, il est très, très souple. Il ne faut surtout pas partir dans le bâtiment, les grosses rues, etc. Au contraire, il y a des tas de lieux qui existent. Dans notre communauté de tiers-lieux, on a des gens, je pense à Cartonnerie, qui sont très spécialisés à faire des tiers-lieux dans la rue, des tiers-lieux urbains. Il y en a d'autres qui sont plus spécialisés dans les TAS, zones autonomes temporaires, vous savez, comme on a fait Occupy Wall Street, etc. Tout ça, c'est de la grande famille des tiers-lieux. Il y en a d'autres qui sont plus faits, effectivement, télécentres, tout ça, ils existent. Et là, effectivement, on voit souvent un peu plus les grues. Mais je préfère encore ce qui est en train d'arriver que les gros pôles de compète qui nous ont construits, qui ont coûté un bras et qui nous ont fait très mal. Donc voilà ce que nous on veut éviter. Maintenant, je ne vous le cache pas, les courbes d'innovation, en ce moment, c'est en train de nous échapper. Il y en a qui sont en train de nous expliquer ce que sont les tiers-lieux, alors qu'on se faisait insulter il y a 4 ans, parce que voilà, tout le monde voulait sa grosse communauté. Maintenant, il se passe l'effet inverse, c'est que on va se réveiller avec la gueule de bois, parce que tout le monde est en train de faire du BTP et ça va faire des lieux vides.
Et même ceux, je le dis en bienveillance, les coworking en ce moment, la plupart des coworking français, je fais partie de Coworking France, en fait, ils crèvent la bouche ouverte. Parce que tant que c'est partagé une table de camping avec 4 tables, et puis, enfin 4 chaises, et du wifi, une machine à café, c'est facile. Mais évidemment, on veut plus parce qu'un coworker vit différemment. Il travaille différemment, donc il vit différemment. Et il commence à avoir des besoins de conso collab, etc. Et là, on invente des services. Et aujourd'hui, les modèles économiques ne sont pas encore trouvés. Puisque justement, c'est l'économie contributive du libre. Et ça, il faut les emmener à comprendre cette économie contributive. Donc, il reste du chemin. Et j'insiste bien, l'OS des tiers-lieux, l'operating system, je pense que vous l'aurez bien compris, il ne s'agit absolument pas de faire de la ligne de code au sens qu'on a fait GNU Linux. Par contre, il y a un point, moi en tout cas, qui est important de dire. Vous voyez GitHub, les développeurs travaillent sur GitHub, vous mettez vos codes. Donc voilà, moi je ne suis pas un développeur, donc vous me permettrez les erreurs, mais en tout cas, moi voilà ce que j'ai vu. Je préfère voir un GitHub de comment je fabrique un partage de vélo dans une ville ou comment je fais un partage de voitures que de voir actuellement la compétition des startups à celui qui va pitcher, qui a levé, et qui est en fait en train de faire une concurrence entre nos jeunes qui est vraiment infecte. Et c'est là qu'on va tous se réveiller avec les gueules de bois. Airbnb qui déstabilise le modèle des hôteliers, qui devient le premier hôtelier, je veux bien, mais lui, il a zéro immobilier. Le jour où il fait une faillite, c'est vraiment tout un système virtuel qui se casse la gueule. Ça n'a pas de poids, ça n'a pas de valeur. Donc c'est ça qu'on apprend dans les tiers-lieux. On n'apprend pas à être pour ou on n'apprend pas à être contre. On est fier de ce genre de réussite dans l'économie collaborative. Par contre, s'il n'y a pas le code libre et open source de tout ça, on ne veut pas de ça. Et c'est là que j'espère que vous nous comprendrez, parce que c'est ça qui nous parle. On veut que les gens réussissent, on veut de belles réussites d'entreprise. Et là-dessus, on en a ras-le-bol de la sinistrose. Dans nos tiers-lieux, il se passe plein de belles choses. Par contre, pas à n'importe quel prix et pas au détriment des autres. Et à ma connaissance, actuellement, il n'y a que le libre qui nous le permet. Également par rapport au modèle économique, il y a une notion qui est aussi fondamentale dans les tiers-lieux, qui est aussi fondamentale dans le travail des programmeurs, c'est la notion de patrimoine. Le tiers-lieu va créer un patrimoine. Quand on parle de documenter nos initiatives, documenter les actions, à savoir, etc., ça a ce modèle-là. C'est pas très beau, c'est pas très sexy, c'est pas très fonctionnel. Simplement, c'est des pépites de savoir là-dessus, et on se voit, en ayant documenté nos tiers-lieux de cette manière-là, on voit que ça s'est développé en France et en toute la francophonie à la vitesse d'une innovation technique. Ce qui n'arrive jamais pour une innovation sociale, c'est très rare. C'est par la documentation. Donc l'enjeu, c'est de documenter nos actions sur ce patrimoine-là, pour ensuite que ce soit réappropriable, et ainsi essayer de transformer la société et créer de nouveaux modèles, de nouveaux business. Et ensuite, donc, comme nous on dit transformer les données en services, effectivement, transformer les données en services, ce qui va permettre un financement. Moi, je finirai juste pour ça, ouais, que la valeur reste. Vous le savez, les startups, que j'adore, j'ai plein de potes start-upers et je ne veux pas leur cracher dessus, mais en fait, on le sait très bien dans l'économie numérique, en fait, on ne crée pas des emplois, il faut le dire. En fait, on crée une belle réussite, on est 3 dans un bureau, puis on regarde après, une fois que ça a marché, son application qui ramène du cash. Voilà. Mais aujourd'hui, en fait, il ne faut pas dire à nos territoires qu'avec une petite start-up, on va d'un seul coup créer 200 ou 300 ou 500 emplois à Saint-Étienne. Ce n'est pas vrai, puisqu'en fait, on crée de la valeur, mais elle n'est pas redistribuée directement sur des emplois. Alors que si dans un tiers-lieu, on apprend maintenant aux gens à fabriquer leurs services, là, à ce moment-là, il y aura bien une valeur sur le territoire avec des créations d'emplois, puisque c'est ces gens-là qui vont créer le service. Donc voilà un petit peu la bascule. Prenons le amazing des startups, parce que franchement, ils ont fait du bien. Le côté ESS, je ne sais pas pour vous, je vais être un peu... Voilà, mais je suis Yoann Duriot, j'ai fait une association il y a 10 ans, j'ai 2000 membres, je suis quelqu'un de bien. Ça, au bout d'un moment, ça saoule, quoi. On a besoin de sortir. Et à côté de ça, le jeune start-upper qui arrive et qui vous fait rêver parce qu'un matin, il a vu le soleil, il a senti qu'il avait quelque chose à faire dans la vie. En fait, il faut mélanger les deux. Et en fait, le meilleur moyen de mélanger les deux, ça s'appelle un tiers-lieu. Et avec un message qu'on a fait pendant 4 ans, faites-les vous-même. Sauf que là, on est inquiet, ça ne suffit pas, il faut du libre. Voilà. Je crois qu'on a tenu le timing, on ne vous a pas endormi. Moi, je veux bien jouer aux cartes. Voilà. Et continuer la discussion.